Salut à tous, je sais pas si vous connaissez ce genre de sculptures avec des facettes qui sont vendues des centaines de milliers d'euros. Je trouve ça magnifique et j'en veux une pour la maison. Malheureusement ça rentre pas trop dans mon budget, donc on va se la fabriquer. Aujourd'hui on a été invité par l'UIMM, on part à Bordeaux pour rencontrer 4 jeunes en apprentissage. Et heureusement qu'on va être aidé parce que le projet est tellement gros que sinon on prendrait 3 semaines. L'UIMM c'est une organisation qui représente 42 000 entreprises issues de l'industrie qui comprend l'automobile, les constructions navales, les équipements énergétiques et beaucoup d'autres corps de métier. C'est un des secteurs en France qui innove le plus et surtout un des secteurs qui recrute le plus. Donc aujourd'hui, on va nous ouvrir un pôle formation à Bruges pour découvrir tous ces métiers de l'industrie. Avec cette expertise et cette main d'œuvre, on va essayer de faire ça. On est en face de ce qui va devenir la sculpture. Qu'est-ce que vous faites ici? Quelle formation vous suivez? Moi je m'appelle Néo, avec Vadim, Eli et Thibaut, on fait un bac DCI, c'est technicien en chaudronnerie industrielle. Et vous avez autour de quel âge? Entre 18 et 22. Comme on fait tous en un an, on a des âges assez variés. Donc le but c'est de faire une sculpture en acier, c'est de la tôle de 2 mm. Pour expliquer un petit peu aux gens qui connaissent pas, qu'est-ce qu'il y a comme grand procédé de soudure et lequel on va choisir pour cette sculpture? L'électrode enrobée, ça va être une électrode qui va se consumer. On a le MIG ou le MAG, qui est une bobine de fil qui défile. Aujourd'hui on va choisir le procédé TIG. C'est un procédé qui est assez facile pour les fines épaisseurs. Une électrode avec un métal d'apport qu'on vient alimenter au fur et à mesure. Ça va être super propre parce qu'on n'a pas de projection. Vadim, vous avez déjà fait quelques tests. On a 110 ampères ici. 110 ampères, c'est énorme pour de la tôle de 2 mm. Si on voulait faire un cordon à 110 ampères, en fait, ça ferait tout le fond de notre tôle. Idéalement, nous, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle des points flash. C'est-à-dire qu'on va vraiment appuyer sur la détente du poste. Ça fait comme un flash. On va mettre toutes les tôles autour, pointer à chaque jonction et ensuite les replier, faire la première couronne. Et on va monter petit à petit. Il manque plus qu'un truc avant qu'on commence. Je vais vous montrer la sculpture, ce à quoi ça va ressembler. On a vu en entrant, il y avait une énorme sculpture de Lyon qui est assez ouf. Nous, on a 200 pièces à souder en une journée et demie. Donc ça va être un peu chaud. Voilà à quoi ressemble la sculpture qu'on va faire. C'est un tigre à dents de sable. Le but donc c'est de faire aussi des dents en métal. Est-ce que la forme vous plaît déjà? C'est cool en vrai. Il y a un gros taf à ce niveau-là aussi. Il y a tout le tri des différentes facettes. Elles sont toutes numérotées. Ça a été découpé au laser. Donc sur chaque ligne du tableau là, c'est chaque rangée de pièces. On a plus de 217 pièces. Et en plus l'avantage c'est que c'est pas du tout dangereux. J'en ai fait les frais il y a 2 jours. Du coup Eli là, on va commencer à faire la première soudure. Faut qu'on prépare un peu la tôle, c'est ça? On va se servir de cette barre, on va passer la meuleuse directement comme ça. Ça sert à quoi? C'est pour que la soudure, tu vois, elle soit au top du top avec les termes techniques. Les termes techniques, Voilà. le top du top. Allez, c'est parti. Mon premier point était dégueulasse. Après, t'es encore un peu trop loin. Essaye vraiment de te rapprocher. Comme ça c'est mieux? C'est ça? Eli, qu'est-ce que tu fais cette année au pôle formation? Je suis en train de faire un bac en alternance en chaudronnerie. T'es à mi-temps ici au pôle formation. C'est ça. Je travaille dans une entreprise qui fait de la citerne. Citerne routière, c'est des gros camions citernes. C'est ça. J'aimerais bien faire un BTS CRCI. Le BTS, il t'offre quoi en plus? Des compétences sur l'ordinateur, tout ce qui est SolidWorks, tout ça. Peut-être on n'a pas encore fait? Un petit peu, mais en BTS, il y aura beaucoup de ça. T'as des idées de métiers qui pourraient t'amener à un truc où justement t'es à la fois sur l'ordi et à la fois du travail manuel? Pourquoi pas créer mon atelier? Donc te mettre en indépendant et faire des pièces pour des particuliers, pour des professionnels. C'est ça. On est avec Vadim. On m'a dit que tu venais d'une formation qui avait rien à voir avec ça. Ouais, voilà. En fait, je suis un peu une exception dans la classe. Moi, j'ai 21 ans. À la base, moi, j'ai un bac L. L vers chaudronnerie, le Voilà, rapport. c'est ça, clairement aucun. Mon grand-père savait que je voulais faire un métier du métal, entre guillemets. Un jour, il a vu l'annonce dans le journal. Et il me l'a envoyé, ce grand fou. Du coup, je suis allé me présenter ici, un jour de porte ouverte, pour me renseigner tout bêtement. En fait, je voudrais devenir ferronnier. Je pourrais faire de la ferronnerie d'art ou la coutellerie ou de l'armurerie d'art. En fait, c'est un peu les mêmes branches de métier. C'est tout ce qui est, je sais pas, les rambardes d'escalier, Ouais, c'est des ça, trucs tout comme à fait. ça. Ce qui est très bien pour le formation, c'est qu'on a une porte d'entrée vers tous les métiers du métal. À partir du moment où tu deviens chaudronnier, tu peux devenir serrurier, tu peux devenir métallier, tu peux devenir ferronnier, tu peux devenir maréchal ferrant si ça te tente. Quoi qu'il arrive, faut que tu passes par là. T'es pas obligé de passer par là. Pour moi, ça a été vraiment la porte d'entrée idéale. On a appris à bosser tous ensemble, pas un qui est laissé dans une matière ou quoi. En plus, comme vous bossez sur un projet commun, le but c'est de faire chacun vos pièces et de toutes les assembler, donc faut que ça marche. S'il y a un maillon qui tombe, Une chaîne n'est jamais plus forte que son maillon plus faible de toute façon. oh là là, c'est beau Voilà. ça.
Thibaut, toi tu viens de quoi? Et je travaillais dans l'aéronautique, j'étais mécanicien sur avion. C'était un peu particulier parce que je bossais sur la petite aviation. J'ai fait même de la restauration sur des avions de collection, des vieux avions en bois et en toile. J'ai pu toucher à pas mal de petits milieux, la menuiserie, la tôlerie. Comment tu t'es formé? Parce que j'imagine que c'est un métier hyper particulier. J'ai fait un bac pro dans ce pôle de formation en 2 ans. Ensuite, j'ai enchéri avec cette formation de chaudron. Parce que justement, j'avais vu la tôlerie en aéronautique. On m'a parlé de projets. Ouais, j'ai des projets pour l'avenir, un peu comme toi. C'est un peu le même univers. J'ai un atelier sur le bassin d'Arcachon où je fais tout plein de petits projets un peu fous. Le plus récent, par exemple, j'ai acheté des moteurs de bateau et j'aimerais faire un buggy. Trop cool. Ouais, trop cool. Des petits projets. Je fabrique des barbecues. Tu viens de bosser avec nous d'ailleurs? Ouais, carrément. Ouais, pourquoi pas. Ok Néo, qu'est-ce qu'il y a de différent dans ta journée par rapport à une formation peut-être un peu plus classique? L'atelier, quand on est à l'école entre guillemets classique, on voit pas les choses manuellement. On fait aussi de la théorie parce qu'il n'y a pas de pratique sans théorie. Une fois qu'on a vu la partie théorique, on va se dire ok d'accord, on a compris ça. Maintenant, comment on va le mettre en œuvre? Là, on est en train de faire notre projet de bac. C'est un ensemble de pièces qu'on doit fabriquer. C'est encore plus valorisant et c'est ça, ouais. Tu sens que tout ce que tu as appris, c'est pas pour rien. Nicole. Il avait les pommettes saillantes en tout cas. T'as vu que je tape dessus comme un bois? Non. En fait, on t'a vu très rapidement quand on passait. Concrètement, qu'est-ce que tu fais comme formation? Trésor sur commande numérique, mais aussi à la main. De ce que j'ai compris, tu prépares un concours. Oui, c'est les World Skills France. C'est une compétition de plein de métiers industriels. Moi, je la fais en frisage. On découvre la pièce en 15 minutes. On a 2 heures pour l'usiner. On doit faire le contrôle aussi. Ce qui compte le plus, c'est d'avoir des codes très ajustés. On a une autre partie, c'est la partie logicielle. On va venir dessiner et créer notre programme nous-mêmes. Les prochaines étapes, c'est des finales régionales. C'est vraiment intense dans un milieu d'hommes. Donc, t'as toujours une appréhension. Mais au final, c'est très bien passé. J'étais intégrée tout de suite. Mais ils s'en foutent finalement et ça passe très bien. Ça passe. Mais oh. Est-ce que vous avez vu le projet global? Oui, oui, tout à fait. Dans 1 heure, tout est terminé, sauf les dents. Vous avez des imprimantes 3D métal. La première est une imprimante 3D dépôt de fil fondu. On a une autre imprimante 3D métal derrière vous qui permet, elle, de faire des pièces très très précises. Je vais vous montrer quelque chose parce que c'est assez impressionnant. Une fois que les pièces sont imprimées, on va les passer dans le four qui est derrière vous et qui va nous permettre de friter les pièces. Pour friter cette petite quantité de pièces, on a mis plus d'1 semaine. Du coup, c'est de l'acier? C'est de l'inox. Vous aviez une demande d'une pièce de cette taille-là. On était parti dans l'hypothèse de la fabriquer sur cette machine. Déjà, elle ne rentre pas directement sur le plateau. Il faut la séparer en deux, ouais. Pour les 2 dents, on a au moins 10 jours de fritage. Et ensuite, il va falloir les souder. Exactement comme on a fait ici avec du polymère. Cette petite pieuvre vous montre très bien l'intérêt de l'impression 3D. Oui. C'est juste impossible d'usiner ça.
Bon voilà, merci à tous les 4 d'avoir passé ces 2 jours avec nous et surtout de nous avoir montré un peu votre formation, votre domaine, c'était hyper intéressant. On a appris plein de trucs et puis surtout je pense qu'on a fait un truc qui est quand même pas mal. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous trouvez que la sculpture est cool? Elle a été faite avec amour, c'est le principal. Elle est pas tout à fait symétrique, on ne dira pas où, mais il y a une petite pièce qu'on a dû rectifier. Mais le résultat est incroyable, j'ai hâte de passer à la peinture. Je vous montrerai tout ça de toute façon. On va reprendre quelques soudures s'il y a des points qui cassent pendant le transport. Ensuite on passera du mastic partout, une couche de peinture et pour finir on rajoutera les 2 dents, ça sera magnifique. Merci beaucoup et puis merci à toi. Que vous avez bien dormir cette nuit. C'était intense ces 2 jours. On est de retour, il nous reste pas mal de boulot sur la sculpture. On doit mettre du mastic partout, poncer pour avoir des facettes parfaites. Ensuite, on pourra passer une couche de peinture. Évidemment, vous savez quelle couleur j'ai choisi. La sculpture commence vraiment à ressembler à quelque chose, j'ai hâte de vous montrer le rendu final. Mais avant ça, il manque un truc, on n'a pas les dents. Malheureusement, l'impression 3D métal, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Elles sont en cours de production, du coup on les aura pas pour cette fin de vidéo. On avait quand même envie de vous montrer à quoi ça va ressembler, donc on va en couler en aluminium. Bon ben voilà, j'espère que la sculpture vous plaît, je la trouve vraiment magnifique. Un énorme merci à l'UIMM, à Thibaut, Ellie, Néo et Vadim de nous avoir suivis et aidés sur ce projet. Les 2 dents à l'avant, ça rajoute vraiment quelque chose de fou et quand la sculpture sera accrochée au mur, ça va vraiment prendre toute la place dans la pièce. On va pas l'accrocher tout de suite parce que le mur pour l'instant est dégueulasse. Et je vous promets qu'une fois que le hangar sera terminé, on l'accrochera ici. Voilà, bah je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!